c'est le comportement. Je voudrais, avec votre permission, imam, vraiment appeler ici chacun de nous au respect de la loi. Parce que quand on est bon religieux, on respecte aussi la loi. Et la loi, c'est quoi? Il faut respecter les consignes qu'on nous donne. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, le taux d'accident est très élevé. C'est très élevé. L'année dernière, on a eu 24 000 accidents sur nos routes. Et cette année, on est en 3 mois, on est déjà à 500. 3 mois seulement, on est déjà à 500. Ici, je dis bien, ici à Bangourou, on a plus d'une 50aine d'accidents. Il faut respecter les consignes qu'on vous donne. Vous qui avez les motos, portez vos casques. Dieu nous a envoyés sur la terre pour vivre longtemps et non pas pour vivre un court temps. C'est notre attitude là qui fait qu'on va vite. Mais si on se comporte bien, je pense qu'on va vivre longtemps. Donc, portons nos casques, sensibilisons-nous. Celui qui n'en porte pas, il faut le sensibiliser. Mettez-les en règle. Être en règle, c'est avoir son assurance, c'est d'avoir sa carte grise, c'est de faire la visite de façon régulière. Et si c'est ainsi, il n'y a pas un seul force de l'ordre qui va vous créer des ennuis. Le deuxième fait sur lequel je voulais communiquer aussi, c'est le phénomène de la drogue. Pas plus tard que la semaine dernière, le commissaire du 2e arrondissement me parlait d'affrontements entre des jeunes à la machette, les nuits. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Parlons à nos frères, parlons à nos sœurs, parlons à nos enfants. Parce qu'il faut qu'on soit dans la paix. On n'a pas besoin de s'agresser. Et tout ça, c'est à cause des stupéfiants, de la drogue. L'imam l'a dit tout à l'heure. Il a parlé de la drogue. Faisons attention. Donc, chers parents, c'est ce petit message-là que je voulais vous donner. J'espère que tous ici, beaucoup d'entre nous ont des motos. Je vous en prie. Le casque là, ça coûte que 5 000 francs. Faisons un effort, portons nos casques. Parce que quand on fait un accident, une fois que la tête est touchée, à 90%, on ne pourra pas se retrouver. Mais si c'est les pieds, les bras, ça va se reconstituer. La tête se reconstitue difficilement. Difficilement. Donc, je ne vais pas être long, puisque aujourd'hui est jour de fête. Je vais souhaiter à chacun et à chacune de vous une très bonne fête. Que les prières que vous avez adressées à Dieu durant tous ces 30 jours puissent avoir un écho favorable. Que les prières pour la Côte d'Ivoire puissent avoir un écho favorable, afin que les années à venir, la Côte d'Ivoire puisse davantage se développer pour le bonheur de tous. Bonne fête à tous. Merci beaucoup. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Assum Alhamdulillah Rabbil Alamin. Vous avez entendu les dires de notre supérieur, le représentant du gouvernement. Il a bien parlé. Vous savez, on remercie le gouvernement et son représentant. Ils ont commencé le travail, mais ils n'ont pas fini. Parce qu'ils ont créé anti-gang. On l'a applaudi. Ils ont créé anti-drogue, on en produit. Mais nous, on veut que ça n'a qu'à aller plus que ça. Anti-alcool et puis anti-fornication. Ils n'ont qu'à pouvoir créer ça aussi, ajouter. Parce que nos filles qui se trouvent dans les collèges et dans les choses sont enceintes par leurs collègues, même par leurs professeurs. Et puis rien ne se passe. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Donc il faut aussi anti-alcool et anti-fornication pour que tout le monde puisse se marier. Car la fornication n'est pas interdite seulement qu'en islam. Dans toutes les religions, la fornication est interdite. C'est dans l'islam même, on dit de chicoter un fornicateur. Sinon dans la Bible, un fornicateur, on doit le lapider à mort. C'est pourquoi dans le temps, avant même Jésus-Christ, les Juifs lapidaient les fornicateurs et les fornicatrices. Un jour, ils ont appelé Jésus-Christ, on l'a présenté une fornicatrice qui devait être lapidée. Jésus-Christ a eu pitié de la femme.
Il a regardé les gens autour. Il dit, celui qui n'a pas de péché parmi vous, que la personne soit la première personne à lapider. Et tout le monde a donné dos. Parce que c'était le malfaiteur qui avait voulu aussi tuer la femme. Sinon, la femme ne peut pas faire fornication seule. Quand on parle de fornicatrice, il faut qu'il y ait un fornicateur. Vous avez amené une fornicatrice. Où est le fornicateur? Donc cela veut dire que vous, c'est la femme là qui vous moyen.